Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Mémoire de gris. Dans la forêt en pleine nuit, un homme entraîne sa fille enceinte à la rencontre de Dame Marion. Rebouteuse, fée ou sorcière, elle châtiera le responsable et consolera la victime. Où est la mort dans le temps? Plus tard, ailleurs, au Val de Brume, domaine de la province de Gris, un homme, de retour de croisade, bien amoché, le chevalier Pierre de Brume, lutte contre la faucheuse sur une table où il est soigné. Si la mort n'a pas voulu de lui, c'est bien parce que Marion l'a aidé à s'en sortir. Elle n'est pas rancunière. Enfant, ils étaient bien complices avant que le futur chevalier n'abandonne la guérisseuse. Une fois remis sur pied, Pierre de Brume va souhaiter rencontrer sa sauveuse, mais on ne peut pas dire que l'accueil sera chaleureux. Apparemment, il arrive 7 ans trop tard. De retour au château, après avoir été victime d'un piège d'étranges hommes corbeaux, Pierre se met au service du bailli Randolphe d'Artois, qui a pris les choses en main pendant son absence au combat. Il faut protéger les convois recueillant les taxes. Au milieu de tout ça, Jean, le jeune orphelin balafré, gagne de quoi manger en servant l'église, tout en observant la folie des hommes. Tant que le passé n'a pas réglé ses comptes, les âmes resteront des armes aux pointes acérées. À la base, Mémoire de gris est une relecture de Robin des Bois. Sylvain Ferré le revendique. Il a voulu faire ce qu'a fait Loisel avec Peter Pan, avec un côté dark. Au fil de l'écriture, le projet s'est éloigné de l'objectif originel, mais en garde l'ambiance. Écrit en partie pendant la crise des Gilets jaunes, il met en avant une lutte des classes et se pose la question de l'utilité de la violence pour acquérir des libertés. Ce récit social est avant tout réaliste, mais avec un soupçon de fantaisie. Sur le fil, de manière quasi onirique. Le chêne majeur millénaire est un observateur des humains. Ferré s'est inspiré du Major Hawk, arbre qui existe réellement dans la forêt de Sherwood en Angleterre, celui-là même qui aurait servi de repère à Robin des Bois. Ferré, scénariste, se place dans la peau du conteur de tradition orale. L'histoire pourrait être de celle racontée au coin du feu de génération en génération. L'auteur a particulièrement soigné les dialogues, avec des phrases sentences ciselées qui surlignent le récit et portent à réflexion. Un exemple, il y aura toujours une guerre et Dieu pour que les pauvres et les rois restent à leur place. Un autre, les clés les plus brillantes ne sont pas celles qui importent. Entre temps présent et flashback, Ferré dessinateur relève le défi en proposant des ambiances distinctes. Pour le présent, la ligne et l'ancrage sont nets. Pour le passé, le trait est plus épais, plus jeté, tout en niveau de gris, sauf pour les souvenirs violents teintés de rouge. Si Ferré ne fait jamais de concessions, justement, c'est dans cette fureur, cette véhémence, cette brutalité dépeignant un Moyen-Âge sans concession, où l'honneur est plus fort que le pardon. Le final grandiose n'est pas sans rappeler La Belle au bois dormant. L'ombre de Maléfique agite la fureur des hommes. 2 saisons, le printemps et l'automne, chapitrent le récit. Ce sont les saisons où les rêves sont des voleurs de réalité et les héros des princes du mensonge. Le printemps est la saison des amours et l'automne celle de la chasse. Mémoire de gris est une histoire d'amour et de haine qui s'ajoute aux contes et légendes dont la forme intemporelle invite à se questionner sur le fond, reflet des sociétés humaines. Mémoire de gris par Sylvain Ferré est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.